Pour tester l'efficacité d'un masque, il suffit d'essayer d'éteindre une flamme. Ce masque est totalement inutile. Des vidéos comme celle-ci, on en trouve des dizaines sur les réseaux sociaux. Des internautes qui font le test de la flamme pour prouver l'efficacité de leur masque face au coronavirus. Par exemple avec cet internaute en Iran, ou encore celle-ci au Nigeria. Le test de la flamme, tous les masques sont disponibles à l'achat, le lien dans la description. Pour certains internautes, c'est donc un argument commercial pour vendre leurs masques. Pour d'autres, comme celui-ci en France, cela prouverait même que certains masques fournis par l'État ne sont pas efficaces, contrairement à ceux fabriqués à la maison. La rédaction collaborative Journalistes Solidaires a mené l'enquête avec les observateurs de France 24. Ils ont notamment consulté l'Association française de normalisation, l'AFNOR, qui élabore les normes et veille à la certification des produits en France. Son directeur, Olivier Perrat, fait le point sur ce qui permet de définir l'efficacité d'un masque. L'efficacité d'un masque, ça passe par la respirabilité et ça passe par la capacité de filtration. Et si donc vous avez quelque chose de tout à fait étanche, eh bien, il passera le test de la flamme. Par contre, la personne qui le met ne pourra pas respirer. C'est un peu gênant. Et puis, le test de la bougie, de la flamme, ne donne pas d'éléments suffisants sur la capacité de filtration du masque. Ça ne permet pas de pouvoir garantir ou de pouvoir avoir une idée précise de la performance du masque. Et le problème du masque barrière, c'est qu'il pourrait générer chez certains un sentiment de protection qui va au-delà de la réalité. Et donc, cette notion de comportement à risque, elle peut être facilitée par le fait que la personne a testé et que de bonne foi, elle pense que c'est bon. La preuve, c'est qu'il passe ce test de la flamme. Non, le test de la flamme est intéressant, mais ça n'est ni nécessaire ni suffisant.